Donc Jean chapitre 1er, à partir du verset 1er. Voilà. Donc au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, hein, d'accord? Donc toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie était la lumière des hommes, etc. Nous, on est sur la parole. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc retiens cette chose-là ici, d'accord? Donc retiens ça, hein, c'est cette pensée que j'aimerais que tu puisses, hein, on parle de pensée, hein, cette pensée que j'aimerais que tu puisses capter, intégrer, d'accord? Donc en gros, la parole égale Dieu. Voilà. La parole égale Dieu. Gloire à Jésus. Voilà. Tu vois ça? C'est cela. Donc, quand tu dis la parole ici, d'accord, c'est logos. Logos, hein, donc c'est aussi langage, d'accord? C'est aussi euh, prédication. C'est fort, hein? Ah, il est traduit par prédication dans 1 Corinthiens chapitre 1, par exemple. Voilà. C'est aussi, voilà, en gros, quoi, hein. Donc, parole, langage, prédication, annonce aussi. Voilà. Voilà. Donc, on nous dit qu'au commencement était la parole, au commencement était le langage, au commencement était la prédication, au commencement était l'annonce, d'accord? Qu'elle était avec Dieu, et on nous dit qu'elle était Dieu, d'accord? Qu'elle était avec Dieu et qu'elle était Dieu. Donc j'en ai mis pas mal, prédication, annonce, voilà, voilà. Ça va pour tout le monde, d'accord? C'est le mot grec qu'on peut mettre ici, hein, c'est le mot logos, voilà, le verbe. C'est bon pour tout le monde? Voilà. Donc, pour faire très basique, Dieu et sa parole, ils sont un. Dieu est dans ce qu'il dit. Dieu est dans ce qu'il dit. D'accord? Maintenant, il y a quelque chose d'intéressant, ok, qu'on a mis en lumière avec Matthieu, et qu'on peut mettre en lumière, bien sûr, avec beaucoup d'autres, hein. Donc, Matthieu, chapitre 9, à partir du verset 3. Matthieu 9, 3. Matthieu 9, 3. Voilà. Matthieu 9, à partir du verset 3. Matthieu 9, 3. Sur quoi quelques scribes dirent au-dedans d'eux. D'accord? On vous dit, quelques scribes dirent au-dedans d'eux. Vous entendez ça? Quelques scribes dirent au-dedans d'eux. Hein? Ils dirent au-dedans d'eux. Donc, ils ont parlé au-dedans d'eux. Ça va pour tout le monde? Ça va? Quelques scribes dirent au-dedans d'eux. D'accord? Et donc, c'est la parole au-dedans. Ça va pour tout le monde? C'est la parole au-dedans. Ça va? Ça va pour tout le monde? C'est la parole au-dedans. Et on nous dit ceci, mettez Y, hein, si c'est OK. Hein, ils se dirent au-dedans d'eux. Donc, parole au-dedans. Hein, ils se dirent au-dedans d'eux. Voilà, simplement. Ils se dirent au-dedans d'eux. D'accord? Donc, je peux avoir des paroles à l'extérieur, je peux avoir des paroles à l'intérieur. Ils se dirent au-dedans d'eux. D'accord? Et regardez ce qu'on nous dit là. On nous dit, euh, et Jésus répond au verset 4, donc il se dit au-dedans d'eux, cet homme blasphème. Il se dit au-dedans d'eux, cet homme blasphème. Et on nous dit, et Jésus connaissant leurs pensées. Et Jésus connaissant leurs pensées,
dit, pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Dans vos cœurs. Donc c'est intéressant. Il dit, dire au dedans équivaut penser du cœur. Vous voyez ça? Est-ce que ça va pour tout le monde? Tout le monde voit ça? Donc Jésus, voilà. Donc Jésus a entendu les pensées du cœur. Alléluia. Il a entendu les pensées du cœur. D'accord? Donc les dires au-dedans, paroles au-dedans, égale pensée. Égale pensée. Donc je peux dire, d'accord, parole au-dedans égale pensée. Ça va pour tout le monde? Moi si c'est OK. OK. Gloire à Jésus. OK. Voyez? Donc on peut dire, d'accord, on peut simplement, d'accord, dans cette logique-là, OK, dire aussi qu'au commencement était la pensée. Alléluia. Ça va? Tu vois? Donc là, tu vois que c'est quelque chose parce que, tu vois, là, tu vas voir la place de la méditation, tu vois, l'importance de tes pensées. Regarde ce que Jésus va nous dire, hein. Regarde ce que Jésus va nous dire. Il va nous dire, voilà, dans Marc chapitre 7, d'accord, à partir du verset 17, Marc 7, 17. Marc 7, 17. OK? Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Je lis, hein, Marc 7, 17. Lorsqu'il fut entré dans la maison, loin de la foule, ses disciples l'interrogèrent sur cette parabole. Il leur dit, mais vous aussi êtes-vous donc sans intelligence? Hein, vous aussi êtes-vous donc sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui du dehors entre dans l'homme ne peut le souiller? Rien de ce qui du dehors entre dans l'homme ne peut le souiller, car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, puis s'en va dans les lieux secrets qui purifient tous les aliments. Il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme, car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes. Vous voyez un peu? C'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Est-ce que vous voyez cela? C'est fort ici, hein? Est-ce que ça va? Ça va pour tout le monde? Donc c'est Marc 7, à partir du verset 17 au verset 23. Tu vois? Donc si quelque chose doit changer à l'extérieur, tu comprends? On dit c'est du dedans. C'est du dedans. Tu vois? La pensée de Christ, tu vois? Et c'est intéressant parce que regarde, on te cite, alors attendez, tac, tac, voilà, ça va? Tu vois un peu? On te cite l'adultère, impudicité, meurtre, vol, cupidité, méchanceté, fraude, dérèglement, regard envieux, calomnie, orgueil, folie. Tu vois? On dit toutes ces choses mauvaises sortent du dedans. Elles viennent du dedans.
D'accord? Quand il dit du dedans, il sous-entend cœur. Vous voyez? Donc, la source, c'est du dedans. Vous voyez, mais la question, c'est le meurtre. Ben, comment il vient du dedans? Tu vois, ça veut dire que je peux tuer quelqu'un dans mon cœur. Je peux envier. Je peux être fou. Je peux calomnier, orgueilleux, être cupide, voler. Je peux voler. Vous voyez, je peux être adultère. Je peux commettre l'adultère. Jésus nous l'a dit. Celui qui regarde une femme pour la convoiter, il a déjà commis. Vous voyez, il a agi. Donc c'est comme si là, Jésus nous révèle les actions du cœur. Les actions du cœur. Est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce que tout le monde voit ça? Vous voyez? C'est cela. Donc, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Donc là, en fait, ce sont les œuvres de l'homme intérieur. Les œuvres de l'homme intérieur. Et vous voyez, du coup, quand il est dit, tous sont péchés, en fait. Parce que personne n'a jamais produit, n'a pas produit une mauvaise pensée. Tu vois? Euh, un propos, je vais regarder, moi, celui qui commet un meurtre physiquement, mais combien de fois me suis-je mis déjà en colère, peut-être, contre quelqu'un ou autre? Tu vois? C'est un meurtre du cœur. Jésus dira, celui qui se met en colère après son frère, il est comparable à un meurtrier. Hein. Vous voyez? Donc là, Jésus nous a amenés au monde du cœur. Il nous a amenés aux œuvres du cœur. Et si le cœur est transformé et renouvelé, vous voyez, bah comment? La pensée de Christ. En fait, la pensée de Christ, vous pouvez maintenant dire les œuvres de Christ du cœur. Les œuvres de Christ du cœur. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Est-ce que ça va? Alors, je dirais cette phrase-là, d'accord? Je dirais cette phrase-là. La pensée est, d'accord? Donc j'écris la phrase. Je suis en train de l'écrire. Alors tu verras que méditer, ça devient œuvrer en toi. Alléluia. C'est pour ça que l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez. Voyez? L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez. La pensée de Dieu dans ton cœur suscite la foi en celui qui l'a envoyé. Tu vois? L'importance de ton cœur. Regarde ce qui est dit. Je dis ceci. La pensée est pour l'homme intérieur ce que l'action ou l'œuvre est pour l'homme extérieur. Est-ce que tout le monde voit cette phrase-là? Tout le monde voit ça? Tout le monde voit? La pensée, on a vu ensemble, hein, c'est une parole. Alléluia. Hein, quand vous dites que Jésus faisait tout par sa parole. Alléluia. Vous voyez ici, mettez Y si c'est OK. Donc la pensée est pour l'homme intérieur. On a vu ensemble, donc l'homme intérieur, hein, l'entendement. Souvenez-vous, l'entendement, l'intelligence. Tu vois un peu ça? Donc la pensée est pour l'homme intérieur ce que l'action, l'œuvre, est pour l'homme extérieur. Donc j'ai dit, la pensée est pour l'homme intérieur. D'accord? La pensée est pour l'homme intérieur ce que l'action, hein, ou l'œuvre est pour l'homme extérieur.
Ça va? Donc pour l'entendement, penser, c'est déjà commencer à faire. D'accord? C'est déjà faire. Et vous allez voir que Jésus, il parle depuis l'homme du cœur. Il parle depuis l'homme du cœur. Il faisait tout par sa parole. Est-ce que ça va? Alors, donc là, vous voyez, c'est un point qui est important. Donc l'homme intérieur, là, déjà, souvenez-vous, on a vu, hein, entendement, intelligence. Vous voyez? Donc on est invité vraiment à quelque chose de particulier là, où la parole, maintenant on nous parle, il semblerait que mon homme intérieur, à moi, il a été corrompu. Ce qui fait que le bien que je veux faire, je me retrouve à faire le mal que je ne veux pas faire. Tu vois? Euh, je pense mal ou je vais avoir certains raisonnements, certaines forteresses par moi-même, tu vois? Je ne puis produire une pensée valable. D'accord? C'est ce que l'apôtre va nous dire, d'ailleurs dans 2 Corinthiens, je pense. Dans 2 Corinthiens, si je ne me trompe pas, tac, nanana, miséricorde, nanana, me consoler, nanana, alors où es-tu? Où sera donné? 2 Corinthiens, voilà, translation, nanana, voilà, voilà, c'est ça. Donc, nous sommes dans 2 Corinthiens, chapitre 3, à partir du verset 4. Et vous allez voir là, vous voyez, la pensée de Christ. La pensée de Christ dans un cœur, c'est le début de l'œuvre de Christ. Vous voyez? C'est l'œuvre de Christ. Donc, l'œuvre que le Seigneur veut faire au travers de toi, il la dépose d'abord comme une révélation en toi. Tu vois? Et cette révélation qu'il dépose en toi, c'est déjà le commencement de son œuvre. Tu entends ça? C'est déjà le commencement de son œuvre. Alléluia. Tu vois? Donc, il te donne, il communie. Alléluia. Il communie avec ton homme intérieur. Tu vois? Vous pensez pareil. Ta pensée s'unit à la sienne. Alléluia. Vous êtes en communion. Tu vois? Donc, dans le secret de la prière, vous voyez, on m'invite à voir l'œuvre de Dieu. Qu'est-ce que tu veux dire par là? On m'invite à discerner la pensée de Dieu, à discerner la parole de Dieu. Tu vois? Dans la prière, tu comprends? Hein, dans ces temps de méditation, dans ces temps de prière, tu cherches à voir l'œuvre de Dieu. Tu cherches à entendre la pensée de Dieu. Tu vois, Jésus dit, je ne dis rien sans avoir entendu de mon Père. Il dit, je ne fais rien sans avoir vu. Donc, ce qu'il disait découlait de ce qu'il avait entendu. Et ce qu'il faisait découlait de ce qu'il avait vu. Est-ce que ça va pour tout le monde? Ce qu'il disait découlait de ce qu'il avait entendu. Ce qu'il faisait découlait de ce qu'il avait vu. Donc la pensée est pour l'homme intérieur ce que l'action, l'œuvre, d'accord, est pour l'homme extérieur. Ça va? Ok. Alors regardez maintenant, hein, pour mettre en lumière aussi cette pensée-là, un peu mettre un petit coup de marteau sur cette pensée-là, que tu fais ce que tu penses, hein, tu fais ce que tu penses, ton homme intérieur fait ce que tu penses. Tu vois? C'est pourquoi personne d'entre nous peut se dire juste devant Dieu. Vous voyez? C'est pour ça que quelqu'un d'autre a fait, quelqu'un d'autre a pensé. Alléluia. Et nous embrassons sa pensée. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Vous voyez? Vous voyez cela? Sa pensée.
il me communique sa pensée, il me communique son œuvre. Parce que moi, je ne puis par moi-même. C'est ça 2 Corinthiens rapidement, hein, 2 Corinthiens 3, et ensuite nous irons dans cet autre passage, 2 Corinthiens 3, à partir du verset 4. 2 Corinthiens 3, verset 4. Ce serait intéressant de l'apprendre dans Parole vivante, si quelqu'un l'a dans Parole vivante, et peut mettre 2 Corinthiens 3, versets 4 et 5, d'accord? Dans Parole vivante, alléluia. 2 Corinthiens 3, versets 4 et 5, dans Parole vivante, d'accord? Donc il y a vraiment cette chose importante, tu vois, c'est que tu ne peux pas par toi-même produire, tu vois, des œuvres valables, en fait des pensées valables, alléluia. C'est comme ça, tu vois, Jésus est ton Seigneur. C'est-à-dire que sa pensée, alléluia, a seigneurie sur ta pensée. Hein? Je lis la version Alfred Cohen, hein, que j'aime beaucoup pour ce passage, et d'autres bien sûr. Il dit, si nous avons cette assurance, c'est du Christ que nous la tenons, parce que nous nous appuyons sur Dieu. Car par nos propres forces, nous sommes incapables d'accomplir quoi que ce soit. Nous ne pouvons même pas concevoir une pensée valable de notre propre initiative ou prendre une décision d'après nos lumières personnelles. Toute notre capacité nous vient de Dieu. Alléluia. Je trouve ce passage très fort. Vous voyez ici, hein? Donc il dit, on n'a pas confiance en nous. On n'est même pas capable de concevoir une pensée valable par notre propre initiative, ou même prendre une décision d'après nos propres lumières. Non, toute notre capacité nous vient de Dieu. Toute notre capacité vient de Dieu. Voyez? Et Dieu est sa parole. Vous voyez? Toute notre capacité, notre instruction, notre force, notre énergie vient de sa pensée. Ça vient de sa parole à lui, sa pensée à lui dans nos cœurs. Paul dira, or nous avons la pensée de Christ. C'est sa pensée, c'est pas la nôtre, c'est la sienne qui œuvre dans nos cœurs et qui œuvre au travers de nous. C'est sa pensée. Voyez? Pourquoi nous méditons sa pensée? Nous pensons à lui et nous pensons à ce qu'il a fait. Nous détournons nos pensées de nous-mêmes. Voyez? Nous pensons à lui et nous pensons à ce qu'il a fait. Nous tournons notre entendement vers lui. Nous tournons notre intelligence vers sa pensée, vers lui. D'accord? Il est sa parole. Il est sa pensée. L'avoir devant mes yeux, c'est avoir sa pensée devant mon cœur. C'est avoir sa pensée dans mon cœur. Je répète, l'avoir devant mes yeux, c'est avoir sa pensée dans mon cœur. Lorsque je pense à lui, lorsque je pense à ce qu'il a fait, je l'ai devant mes yeux. Alléluia. Regardez ceci. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Tu comprends maintenant quand on te dit regarde à Jésus. Tu vois, on est en train de te dire tourne ton intelligence, tourne ton cœur vers sa pensée, vers ce qu'il a dit, vers ce qu'il a fait. Alléluia. Gloire à Jésus. Tu vois ici, hein, on a vu ensemble les yeux. Alléluia. Donc on a les yeux qui sont tournés vers Dieu, vers Jésus-Christ. Voyez? Eh bien, c'est ici l'entendement, l'intelligence. En fait, l'homme intérieur, le cœur, qui est tourné vers sa parole, sa pensée. Vous voyez ça? Donc, du coup, vous voyez, ces parallèles-là. Yeux, intelligence. Souvenez-vous, il lui ouvrit les yeux, hein, ouvrir l'intelligence. Vous voyez ça? Et
De l'autre côté, Dieu est sa parole. Voyez? Vous voyez, quand David vous dit, j'avais constamment l'Éternel devant les yeux, sa parole était constamment, vous voyez, sa pensée était constamment dans mon cœur. Alléluia. Tu vois ça? Maintenant, on te dit, tourne tes regards vers Jésus parce qu'il est l'auteur de la foi. Tu vois? La compréhension du message de l'Évangile. Tu vois? Ton cœur qui comprend le message de l'Évangile, la foi est suscitée en lui. La foi est suscitée en lui. Tu vois? Maintenant, cette foi, elle est rendue vivante. Elle est parfaite lorsque maintenant j'agis en accord. Vous voyez? Je pose des actions correspondantes à ce que mon cœur a saisi. Tu vois? C'est cela. Regarde maintenant. Est-ce que ça va jusque-là pour tout le monde? Tu vois le parallèle, hein? J'ai schématisé. Tu vois ça? Vous voyez? Donc, vous retrouvez cette même pensée, bien sûr, regardez, avec, avec Proverbe chapitre 4. Proverbe chapitre 4, d'accord? Proverbe chapitre 4, tu vois? Donc, quand tu es en train de tout le temps dire, Seigneur, je veux te voir, je veux te voir, à chaque fois qu'il te parle, tu vois, il répond à cette prière, je veux te voir, parce que ma parole, c'est moi. À chaque fois que sa parole se présente à tes pensées, se présente à ton entendement, à chaque fois qu'il t'est donné de comprendre le message de l'évangile, comprendre Christ et ce qu'il a fait, il t'est donné de voir. Commence à rendre grâce parce que tu vois. Commence à rendre grâce parce que tu comprends. Alors tu verras une autre profondeur de compréhension. Ça peut prendre la forme de vision, ça peut prendre la forme de transport, ça peut prendre des formes diverses, tu vois, mais c'est une autre profondeur de compréhension, hein, une autre profondeur du céleste. Alléluia. Commence à rendre grâce. Commence à rendre grâce parce qu'il t'a donné de comprendre qui est Jésus et ce qu'il a accompli pour toi. Il t'a donné de voir. Tu étais aveugle, maintenant tu vois. Tu étais dans les ténèbres, maintenant tu es dans la lumière. Tu étais mort, maintenant tu es vivant. Tu vois? Est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce que ça va? Donc tu vois, de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Tu vois, des ténèbres à la lumière, de l'ignorance à la connaissance. Tu vois, c'est la résurrection. C'est la résurrection. Tu vois, et Jésus est ressuscité à cause de la promesse du Père. Le ressuscité, c'est la promesse faite à nos pères. Donc, la connaissance, la lumière, la vie, c'est la promesse. Dieu te fait la promesse que tu verras. Dieu te fait la promesse que tu comprendras. La résurrection, alléluia, elle est due à la promesse. Elle n'est pas due au mérite. Alléluia, je vais prendre cela. Regardez ceci. Prenons ensemble déjà Proverbe, hein. Je vais toucher aux yeux. Proverbe, chapitre 4, à partir du verset 20. Proverbe 4, 20. Proverbe 4, à partir du verset 20. Regardez ce qui est dit. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours. Tu vois, on te demande, on réclame ton attention. On réclame ton attention, on réclame ton cœur, que ton dedans se tourne vers la parole de Dieu, vers les discours du Seigneur, vers la pensée du Seigneur. Tu vois? Alors attention, parce que je peux lire des versets sans comprendre sa pensée. Tu vois? Le serpent, il cite des versets dans le désert, mais il ne les cite pas dans la pensée de Dieu. Alléluia. Il cite les mêmes mots, il prend les mêmes phrases, il prend les mêmes mots, mais ce n'est pas la même pensée. Alléluia. C'est pas la même parole. Tu vois? Alléluia. Gloire à Jésus. Tu vois? Les mêmes mots peuvent susciter deux pensées différentes. Deux pensées différentes.
Tu vois, je donne un exemple avec le langage humain. Je peux te dire, oui, oui, je t'aime beaucoup, hein. Je t'aime beaucoup, hein. Ouais, 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 je t'aime beaucoup, ouais, ouais, je t'aime beaucoup, hein. Et je peux te dire, je t'aime beaucoup, je t'aime vraiment beaucoup. C'est les mêmes mots, hein. Mais le ton, vous voyez, de l'un va communiquer dans ton cœur une pensée d'ironie, tu vois. Pourtant, c'est les mêmes mots, mais c'est pas le même ton. C'est pas la même voix. C'est pas la même voix. C'est les mêmes mots, mais c'est pas la même voix. Il peut y avoir les mêmes versets, mais c'est pas le même esprit qui parle. C'est pas la même voix. C'est pas la même pensée. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Est-ce que ça va? Vous voyez? C'est pourquoi quelqu'un peut répéter mot pour mot, tu vois, un enseignement, il peut répéter mot pour mot, tu vois, mais ne pas le répéter dans la pensée dans laquelle l'enseignement a été donné. C'est pour ça qu'il faut faire attention aux rapporteurs. Ah, j'ai écouté tel prédicateur, il a dit que voilà, ça n'existe plus. Peut-être que ces mots-là ont été employés, oui. Mais dans quelle pensée l'a-t-il dit? Dans quel esprit ça a été dit? Vous voyez? C'est cela. Tu vois? C'est cela. C'est pour ça qu'il faut être fou. On n'est pas appelé à discerner les mots, mais discerner les voix. Le discernement des esprits. On va te rapporter des mots, on va te rapporter des phrases, on va te rapporter des dires, mais discerne l'esprit qui vient à toi. Discerne l'esprit. Tu vois, des personnes peuvent prendre des morceaux de l'enseignement, des morceaux de... et dire oui, mais j'ai très bien entendu, il a dit ça. Mais toi qui connais la pensée et l'esprit qui parle, tu sais que ça n'a pas été dit dans cet esprit-là. Et parfois, il y a beaucoup de personnes, vous voyez, qui se braquent même. Le cœur se ferme parce qu'ils ont entendu dans un certain esprit. Ils ont entendu sous l'influence d'un certain esprit. Du coup, les mots sonnent dans leur cœur par rapport à l'esprit avec lequel ils écoutent. C'est pour ça qu'écouter, c'est une chose, mais écouter avec un cœur disposé, c'est une autre chose. Vous voyez? Donc, vous pouvez parfois dire les mots les plus justes, mais l'esprit qui va interpréter à l'oreille de la personne, ou l'esprit dans lequel vous parlez, si ce n'est pas un bon esprit. Tu vois, par exemple, tu es en colère et tu dis des vérités, tu dis des choses vraies, mais dans un esprit de colère. C'est la colère que tu communiques, c'est pas les bons mots. Oui, mais j'ai raison, j'ai pas tort, c'est ça, hein. Tu vois, l'esprit dans lequel tu parles est mauvais. Il est mauvais. Tu vois, vaut mieux te taire et parler dans l'esprit de Christ. Les mêmes mots, tu vois, les mêmes mots, mais dans une autre pensée. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Est-ce que ça va pour tout le monde? Vous voyez? Alors, une pensée ne s'exprime pas qu'en mots. Une pensée peut s'exprimer en action. Alléluia. Une pensée peut s'exprimer en geste. Voilà. Vous voyez? C'est pour ça que c'est important, nous chrétiens, on est appelés à discerner le fond. Discerner le fond. Et il n'y a que le Seigneur qui connaît le fond. Il connaît le cœur. Il n'y a que lui qui sonde les cœurs. Il ne juge pas à l'apparence. Il connaît les cœurs. Vous voyez? Et le fond de chacun est éprouvé au travers du feu, au travers des circonstances. Les fonds sont éprouvés. Les fonds sont éprouvés. La forme ne tient pas dans le feu. Les fonds sont révélés au milieu du feu. Alors regardez ce qui est dit ici. On est dans Proverbe 4.20. Proverbe 4.20.
Proverbe chapitre 4, verset 20. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours. D'accord? Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours. Qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Il disait, les présents de Naaman peuvent être des paroles. Attention, les présents de Naaman, c'est des présents de Naaman. Maintenant, le Saint-Esprit, il peut vous donner une lecture ou une compréhension au-delà, d'accord, des présents. Mais c'était des présents physiques. Hein. Naaman, voilà. C'est important, hein, s'il vous plaît. Il faut toujours avoir d'abord une lecture basique, fondamentale. Voilà, les présents de Naaman, c'est des présents. Maintenant, le Saint-Esprit, il peut vous montrer que, vous voyez, des flatteries, par exemple. Les flatteries sont une forme de présent. Tu vois, on peut flatter ton ego. Vous voyez? Flatter ton ego pour justement te tromper. Tu vois, comme un présent peut porter un message. Tu vois, un présent peut te corrompre. Tu vois? Donc c'est pour ça qu'au-delà du présent, il faut discerner le message qui accompagne ce présent. Vous voyez? Et je pense qu'en refusant ces présents, il y a un message qu'Élisée a refusé et que son serviteur a pris. Et d'ailleurs, il s'est collé la lèpre. Voilà. Vous voyez, regardez la suite. Donc, mon fils, sois attentif à mes paroles, hein, prête l'oreille à mes discours. Donc, c'est important, ça, je mets une parenthèse, c'est important de soulever ça aussi. C'est pour dire que toute offrande ou tout présent n'est pas forcément accepté. Il y a des présents qui véhiculent un message. Il y a des présents qui véhiculent un message de servitude, par exemple, un message de domination. Vous voyez? Il y a des présents qui véhiculent un message d'affection, un message de respect, un message de reconnaissance. Vous voyez? Tout présent ne porte pas le même message. Tu vois? Quand l'esprit, par exemple, tu vois, veut te libérer, par exemple, de la domination de quelqu'un ou de quelque chose, tu vois, qu'il y a un esprit de domination qui veut, par exemple, assujettir, parfois, la domination peut se présenter avec des présents. Tu vois? Vous avez comme ça des figures, par exemple, dans la famille, qui ont beaucoup de ressources, beaucoup de biens, admettons, et parce qu'il a de l'argent, parce qu'il a des biens, et qui donne, il donne, ben, personne n'a son mot à dire. Vous voyez? Et parfois, le Saint-Esprit peut te conduire à te retirer, tu comprends, de la domination, en fait, en refusant maintenant le présent, en refusant ce qui est donné. Tu vois? Parce qu'on est esclave de la main qui donne. Et si la main qui donne, c'est pas Christ, c'est une autre main, bah tu peux te le faire asservir. Tu vois ça? Est-ce que ça va pour tout le monde? Vous voyez? Donc, vous voyez, le présent, voilà, ça peut aussi véhiculer. Ah, donc, vous avez parfois des situations comme ça. Hein. Vous avez, je sais pas moi, admettons, tu sais, tu dois, tu as une mission, il y a quelque chose que tu dois réaliser, un projet ou quoi que ce soit, et tu peux avoir, par exemple, un donateur, tu vois, mais qui vient avec un esprit de domination, pas un esprit qui veut participer et honorer, et comme reconnaissant, tu vois, comme d'une grâce, mais comme un esprit de domination. En acceptant son don, tu acceptes de soumettre le projet à un autre esprit. Tu vois, donc l'esprit de Dieu peut te dire non, n'accepte pas. Et pourtant, c'est tentant, tu vois. Mais en acceptant, tu livrerais le projet divin à la domination d'un autre esprit, tu vois. Et au moment de prendre certaines décisions, eh ben, tu serais bloqué, tu vois, parce que tu t'es soumis en acceptant, en fait, le don. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Est-ce que ça va? Voilà. Donc, c'est pour ça, d'ailleurs, vous voyez, par peur, des fois, de ne plus avoir certains dons, hein, vous avez certains ministères, certaines personnes qui sont esclaves. Et comme elles ont peur de perdre les dons, de perdre les présents, parce que sans ces présents-là, comment ferait-il pour vivre? Vous voyez, ça devient comme un joug. Donc, il y a des choses qu'ils ne peuvent plus dire. Tu vois, tu peux être, par exemple, je sais pas moi, dans une dénomination, entre guillemets, ton ministère est soutenu
par les associations, etc. Tu as ta femme, tu as tes enfants, etc. Et puis le Seigneur, boum, te montre quelque chose qui va plus forcément dans le sens ou dans la direction, ou qui met en lumière, je sais pas, certaines choses. Et ben les dons et les dons ou le salaire qu'on te donne, ça peut être un moyen de pression, tu vois? Et ça peut t'amener à corrompre ce que tu as reçu, tu vois? Donc vous voyez, il y a cette réalité, hein? Vous voyez, des fois où le Saint-Esprit peut comme te conduire à, tu vois, discerner ces formes-là de domination. Et en même temps aussi, bah, le Seigneur, il peut vraiment, au travers de cœurs qui sont disposés de vraiment à participer, vous voyez, euh, euh, vous voyez, et donc du coup, voilà, l'Esprit de Dieu peut te conduire à donner, tu vois, vraiment par reconnaissance, comme voulant être saisir, participant, d'être, tu vois, de ce qui se fait, etc. Et là, le cœur n'est pas le même. Vous voyez, c'est un don de par reconnaissance, il y a de la reconnaissance, il y a de l'amour, il y a de la bienveillance. Et vous voyez, un tel don, et la personne qui le reçoit et la personne qui donne, il y a vraiment une bénédiction. Il y a vraiment la grâce divine sur ça. Vous voyez? Donc, au-delà de donner, d'accord, la motivation du don est importante. Elle est plus importante que le don qui est fait. Vous voyez? Donc, c'est important, ça. C'est pour ça, n'encouragez pas quelqu'un à donner parce qu'il doit, parce que non, non. Tu vois, si tu donnes avec le cœur qui n'accompagne pas, vous voyez, et c'est pour ça quand Paul disait, par exemple, il est venu récolter des biens ou je ne sais pas où, vous voyez, je ne sais plus comment il dit ça, afin qu'il porte du fruit ou je ne sais plus comment, c'était pour stimuler un cœur d'amour et bienveillant envers leurs frères et leurs sœurs qui manquaient. Vous voyez, il n'est pas venu dépouiller les gens ou forcer comme, vous voyez, c'est pas du tout dans cet esprit-là. C'est vraiment pour susciter chez eux l'amour pour leurs frères et leurs sœurs qui manquaient. Vous voyez, l'esprit dans lequel le don est fait. Hein, voilà, là nous sommes dans l'esprit de l'offrande. Voilà, qui est terrible. Voilà, c'est tout un point encore, c'est tout un, voilà. Alors regardez ce qui est dit ici. Donc, vous voyez, donc on est du coup dans Genèse. Qu'est-ce que j'ai dans Proverbe 4:20? Vous voyez, mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours. Qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur. Vous voyez, vous retrouvez oreille, yeux, cœur. Tu vois, oreille, yeux, cœur. Oreille, pourquoi? La parole. Les discours qui viennent à mon oreille. C'est la parole qui vient à mon oreille. Et qui ne s'éloigne pas de tes yeux. Les yeux de mon entendement, bien sûr. Donc la parole qui vient à mon oreille, elle suscite en moi des pensées. Vous voyez? Je peux la regarder. Je la vois de mes yeux. Je la garde devant mes yeux. Cette parole que je garde dans mon cœur, vous voyez? Ben, je la garde devant mes yeux. Vous voyez, hein, c'est ce qu'on a touché là. Mes yeux. Et garde-les dans le fond de ton cœur. Tu vois? Donc, je peux garder ou je peux renoncer, abandonner. Tu vois, je peux détourner les regards. Et c'est ça que les circonstances, les situations, l'ennemi du moi, au travers des circonstances, des situations et autres, va tenter de faire. C'est de t'amener à renoncer à la parole de Dieu, renoncer à la pensée de Dieu, détourner tes yeux du Seigneur. Tu vois? C'est vraiment, voilà, c'est le bon combat de la foi. Et du coup, la prière, hein, le jeûne, la méditation, c'est vraiment l'art de maintenir tes yeux sur lui. C'est vraiment l'art de le contempler, tu vois, de garder ton cœur dans sa pensée, habité par sa pensée. Vous voyez, quand on parle d'immersion, c'est cela. Vous voyez, c'est garder mon cœur plongé dans ses dires, garder mon cœur immergé en lui. Vous voyez, dans sa pensée. Quelle pensée? C'est l'évangile. Qui est Christ et ce qu'il a accompli? Les conséquences de ce qu'il a accompli.
les aboutissants de ce qu'il a accompli. Vous voyez, l'évangile. Alléluia. Est-ce que ça va pour tout le monde? Donc, regarde maintenant ceci. D'accord, là, je suis vraiment en train là, je suis en train comme d'expliquer, tu vois, le fonctionnement de ton âme intérieure. Tu vois, maintenant, quand le Seigneur te parle et te dit, voilà, tu es libre, hein, euh, et il te dit, regarde à la croix mon amour, tu vois, il a la preuve de son amour, il a donné son fils, tu vois, quand il te dit qu'il a payé le prix pour toi, quand il te dit qu'il a tout accompli, quand ces choses viennent se présenter à ton cœur, viennent se présenter à ton entendement, c'est ça que le Seigneur t'invite à regarder, à méditer. Méditer sur qui il est et ce qu'il a fait. Pas méditer sur tes problèmes. Pas méditer sur ce que toi tu as fait, sur tes erreurs. Non. Mais tu vois, la repentance, c'est détourner ton cœur de toi, détourner ton entendement, ton intelligence de toi pour regarder à lui. Détourner tes yeux de la morsure du serpent. Oui, le serpent t'a mordu, le venin est là, la douleur est réelle. Mais il t'invite à regarder au serpent d'airain qui est sur la perche. Il t'invite à regarder à sa souffrance à lui. Il t'invite à regarder à la croix, à regarder ce que lui a enduré pour toi, ce que lui a porté pour toi. Il t'invite à regarder simplement là-bas. Et en fait, en regardant là-bas, en méditant sur cela, en étant occupé à la croix, il y a une vie qui est agissante en toi, dans ton cœur, dans tes membres. Il y a une vie, il y a une puissance qui commence à agir en toi, au-delà de ce que tu peux penser, imaginer. Tu vois? C'est ce que tu penses à ce qu'ils ont fait, tu penses à ce qu'il a fait, tu penses à ce qu'elle a fait, et tu rumines ça, tu parles ça, tu repenses à ce que toi tu as fait, tu repenses aux choses que tu as faites, tu repenses à tes erreurs, et tu rumines ça, tu parles ça, tu parles ça. On vient te voir, oui, comment ça va? Oui, j'ai encore fait ça, j'ai fait ceci, tu parles ça, tu parles ça, tu parles ça. Ça te tue, c'est du poison. C'est du poison. Et le Seigneur, bien sûr, vous voyez, quand quelqu'un est blessé, est blessé, naturellement, ce venin, ce poison sort, il sort, il sort, il sort. Et l'Esprit de Dieu est patient. Il est patient pour justement traiter ce cœur-là. Mais il faut savoir que la pensée du Seigneur, c'est pas que je passe mes heures et mon temps à parler ce poison-là. Parce que ça me tue, c'est du poison. Ces forteresses-là, ces raisonnements-là, cette mentalité-là, c'est une prison dont l'Esprit de Dieu veut vraiment m'affranchir. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qu'il va me dire? Détourne les yeux, regarde à moi, regarde à moi. Oui, mais ils m'ont fait ça. Il va te dire, regarde, mais moi, ils m'ont fait ça. Oui, mais moi, j'ai souffert. Regarde, moi, j'ai souffert. Alors que j'étais juste. Toi, t'es pas juste. T'es pas sans péché. Moi, j'étais sans péché et j'ai souffert bien plus que toi. Oui, mais regarde, ils m'ont tous trahi. Mais regarde, moi, ils m'ont tous trahi. Alors que j'ai fait du bien à tous. Regarde-moi, regarde-moi, regarde-moi. Le Seigneur, il t'invite à regarder à lui. Et pendant que tu es en train de regarder à lui, tu dis, ah oui, c'est vrai. Puis j'étais parmi ceux qui t'ont crucifié. J'étais parmi ceux qui t'ont blessé. J'étais parmi ceux qui t'ont fait du mal. Et il te dit, je t'aime encore. Je t'aime encore. Et soudain, tu vois, quand la révélation de ce qu'il a fait gagne ton cœur, tu t'oublies. Tu t'oublies. C'est soudain lui qui prend toute la place. Tu t'oublies. Ce que les gens ont fait ne compte plus. C'est ce que lui a accompli qui compte. Ce que toi, tu vis, c'est plus ça qui compte. C'est ce que lui vit et est en toi. Tu vois, à mesure que tu regardes à lui, ton cœur est transformé à la même image. Ton entendement est rendu conforme est rendu conforme au sien. Tu vois, ton homme intérieur, ton entendement, ton homme intérieur est transformé à la même image, de gloire en gloire, de lumière en lumière, de connaissance en connaissance, de vie
en vie. Alors sa pensée devient tienne. Ta pensée devient sienne. Nous sommes un. Nous sommes un. Vous voyez, on vit tous ce process. On vit tous ce processus. Tous. Vous voyez, cet homme intérieur qui est rendu conforme à Christ. Vous voyez? Donc ça commence là déjà, par un cœur qui se tourne vers ce que Jésus est et ce qu'il a fait. Un cœur qui est disposé à vouloir comprendre. Parce que j'ai compris que c'est dans la révélation de ce qu'il a fait qu'est ma guérison, qu'est ma délivrance, qu'est ma victoire. Sa vie me sauve. Sa lumière me tire de mes ténèbres. Est-ce que ça va pour tout le monde? Ça va pour tout le monde? Vous voyez comment il doit être mis au centre. Vous voyez? Alors, vous voyez là, du coup, regarder devient concret. Tourne les regards, tu vois? Tourne les regards. Regarde à Jésus. Tu vois? Regarde à Jésus. Tu sais, quand des fois, ça chauffe, c'est dur, des épreuves à gauche, à droite, on te dit, regarde à Jésus. Alors, tu vois, tu te dis, mais comment je fais? Tu vois? Et là, on te dit concrètement, tu vois? Pense à lui. Pense à ce qu'il a fait. Pense à ce qu'il a enduré. Tu vois? Pense à ce qu'il a enduré. C'est pour ça que ce que tu écoutes t'aide à regarder. Ce que tu écoutes, c'est ce qu'on met devant tes yeux. Tu vois? C'est pour ça que c'est pas top quand tu es dans des épreuves, ça te fuse à gauche, à droite, et que tu tends l'oreille vers tout et n'importe quoi. Tu vas t'étaler avec des personnes sur ce qu'on t'a fait, sur ce qu'il a dit, sur ce qu'elle a pas dit, nanana, critiquer, même, ça t'aide pas. Tu vois? En fait, tu t'exposes à d'autres esprits, tu t'exposes à d'autres entités. Tu vois? Et c'est subtil. Si par exemple, tu avais la victoire sur certaines entités, parce que justement, la vérité de l'évangile a commencé à gagner ton cœur. Donc, tu as vu la victoire de Christ commencer à s'établir, et soudainement, boum, tu reçois euh, une épreuve, une situation, et donc tu détournes ton oreille soudain, et tu commences à l'attendre vers les critiques, tu l'attends vers la confusion, tu l'attends, tu vois. Tu peux voir certaines entités comme, tu vois, surgir à nouveau pour essayer de te persuader. Tu vois, regarde, tu es encore esclave. Regarde, on est là, on n'est jamais parti. Tu vois, essaie de t'oppresser. Tu vois, la ruse de l'ennemi, tu vois, il essaye toujours de mentir, mentir, mentir. Le remède face aux ténèbres, c'est la lumière. Tu vois, c'est la lumière. Et un entendement dans lequel la lumière brille, un homme intérieur dans lequel la lumière brille, c'est un entendement dans lequel le message est compris. Je répète, un homme intérieur dans lequel la lumière brille, c'est un entendement dans lequel le message de l'évangile est profondément compris. Plus tu comprends l'œuvre achevée de Christ, et plus ton homme intérieur brille de sa lumière. Tu vois? Est-ce que ça va? Alors du coup, vous voyez, donc voilà, je poursuis ici. Ok, gloire à Jésus. Alors du coup, voilà. Donc c'est pour ça, tu vois, quand il y a des situations extérieures et tout, ne précipitez pas, tu vois, t'emporter. Non, il y a quelque chose dans l'entendement, il y a quelque chose au niveau du cœur qui travaille. Tu vois, il y a une forteresse, il y a un regard, il y a quelque chose qui est en train de travailler au niveau du cœur, consciemment ou inconsciemment, il y a quelque chose qui travaille. Et donc, la prière, prier afin de voir. Seigneur, ouvre mes yeux sur ce que tu as fait à la croix. Tu vois, le but, c'est pas de commencer à chercher tous les mensonges dans les recoins, non. C'est pas commencer à regarder, chercher dans le noir, non. Allume la lumière. C'est d'allumer la lumière.
Plus je grandis dans la lumière, plus les ténèbres perdent leur pouvoir. Plus mon homme intérieur grandit dans la mentalité de Christ, dans la pensée de Christ, de ce qu'il a dit, ce qu'il a fait, ben, plus la pensée charnelle, donc les ténèbres, elles perdent leur pouvoir. Tu vois, elles perdent leur pouvoir. Tu vois. Alors, c'est ça qu'on va dire à Paul. Je t'envoie pour leur ouvrir les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Tu vois, de la puissance de Satan à Dieu. Alors, regardez, je prends avec vous Jean chapitre 1er, du coup. Jean chapitre 1er. Ça va jusque-là, mettez Y si c'est OK pour tout le monde. Jean chapitre 1er, à partir du verset 4. Jean 1, 4. OK. Alors, regardez. OK. Donc, Jean 1, 4, voici ce qui est dit. Donc, il est dit, en elle était la vie, donc dans la parole, hein, on va dire hein, dans la parole de Dieu, donc dans la pensée de Dieu, d'accord? On te dit qu'en elle était la vie. Tu vois? C'est la différence avec la pensée de l'homme. Dans la pensée de Dieu, il y a une vie en elle. Il y a une vie en elle. Quand le Seigneur te communique sa pensée, il te communique sa vie, vraiment. Tu vois? Lorsque tu gardes cette pensée dans ton cœur, au-dedans de toi, que tu la médites, que tu cherches vraiment à la comprendre, à la saisir, à comprendre sa pensée, à comprendre. Il t'a donné un verset, il t'a donné un passage, il t'a donné, tu vois, tu sais que le Seigneur il m'a parlé dans ce songe, dans cette vision. Ben là où tu médites cela, là où vraiment tu donnes ton cœur à comprendre profondément cette pensée-là, eh ben tu t'acharnes pour vivre. Tu vois, et c'est là qu'intervient la prière. Tu vois, parce que tu peux pas comprendre avec seulement ton intellect comme ça ce que tu décides de comprendre. Non, justement, dans la prière, tu cherches à voir. Dans la prière, tu cherches à voir cette vie qui est dans la parole, dans la pensée qui t'a communiqué. Tu vois, il te communique une pensée. Il y a une vie dans cette pensée. Il y a une vie dans cette pensée. Et on te dit, regarde, on te dit que cette vie, d'accord, que cette vie égale lumière. Tu vois? Donc, il y a une lumière dans cette pensée. Il y a une lumière. Tu vois? Il y a une lumière dans cette pensée. Hein? Et on l'a vu ensemble, hein? Lumière, connaissance. Tu vois ça? Est-ce que ça va? Tu vois? Donc, tu vis par ce que tu connais de lui. C'est pour ça que Jésus le dira. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi et celui que tu as envoyé. Donc, ton homme intérieur, il vit par ce qu'il connaît de Dieu. Et ton homme intérieur, il périt par manque de connaissances. Tu vois, tu comprends? L'ignorance, c'est la mort de ton homme intérieur. Ou d'autres connaissances, qui ne sont pas les connaissances de Dieu. Connaissances de Dieu. Tu vois, donc la mort pour l'homme intérieur, c'est pas la même mort de manière pragmatique que pour l'homme extérieur. L'homme intérieur, il vit de la connaissance de Dieu. L'homme extérieur, il respire, tu vois. Donc, l'homme intérieur, il est mort là où il ignore Dieu, là où il se détourne de Dieu. Il meurt intérieurement. Il meurt, tu vois, où les choses de Dieu ne lui sont pas présentées, où il s'imbibe pas des choses de l'esprit. Tu vois, il meurt, il s'éteint. Tu vois, il s'éteint. L'homme intérieur, quand c'est que la terre, les choses en bas, la terre, il meurt. Tu vois, parce qu'il vit des choses de l'esprit. Il vit de la connaissance de Dieu, la connaissance des choses d'en haut. C'est son monde, c'est sa réalité. C'est là où il est assis en Christ. Tu vois, c'est un entendement spirituel, une intelligence renouvelée, hein? L'affection de l'esprit. Romains 8 dira,
l'affection de l'esprit. Affection, là, c'est phronéon, qui signifie avoir la compréhension, avoir la mentalité. Tu vois? Il dit l'affection de l'esprit, on le prendra, c'est la vie et la paix. Quand ton homme intérieur a la compréhension des choses de l'esprit, qu'il a la compréhension, tu vois, des choses d'en haut, c'est pour lui la vie, la paix. Tu vois, il est renouvelé dans la connaissance, tu vois, de Dieu en Christ et par Christ. Tu vois la vie, tu vois. Donc du coup, de la même manière, si la vie, c'est la lumière et la connaissance, alors naturellement ici, la mort, on a les ténèbres et donc l'ignorance. Donc du coup, la résurrection, il y a plusieurs formes de résurrection. Alléluia. Vous voyez ça? Donc de la mort à la vie, de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, de l'ignorance ou connaissance charnelle à la connaissance de Dieu, connaissance spirituelle. Ok. Donc je disais du coup, la vie, d'accord, donc la lumière, la connaissance, ça c'est d'après Jean, comme on l'a vu, Jean 1, en elle était la vie et la vie était la lumière. Et cette lumière, pour l'homme intérieur, c'est une connaissance. Ça va pour tout le monde? Est-ce que ça va? C'est une connaissance. Et donc la mort pour l'homme intérieur, c'est vraiment l'ignorance, les ténèbres. Tu vois? Donc quand Paul dit par exemple, le Dieu qui a dit que la lumière soit, il a fait briller la lumière dans nos cœurs, tu vois? Il a illuminé nos cœurs de sa connaissance. Tu vois? Donc comprenez, quand je dis connaissance là, c'est pas une connaissance intellectuelle. La connaissance intellectuelle, c'est une connaissance encore en surface. Tu vois? La connaissance dont on parle là, c'est une connaissance révélée. C'est une connaissance de cœur. Tu vois? Et donc, comme je le disais, la vie, la lumière, la connaissance. Et donc, du coup, la résurrection, ben, il y a plein de formes de résurrection maintenant. On a de la mort à la vie. La résurrection, c'est quelqu'un qui est mort et qui passe de la mort à la vie. Et ben, vous voyez la puissance de la résurrection. Alléluia. Et donc, du coup, de la mort à la vie. Et ben, des ténèbres à la lumière. C'est une résurrection. Vous voyez? De l'ignorance à la connaissance de Dieu. C'est-à-dire de la connaissance charnelle à la connaissance spirituelle. C'est une résurrection. Vous voyez? Donc, en fait, une conversion. Vous voyez? Quelqu'un qui avait un entendement charnel et qui maintenant a un entendement spirituel, c'est une résurrection. Vous voyez? C'est une résurrection intérieure. Alléluia. Il est passé de la mort à la vie. Donc quand Paul, on lui dit, je t'envoie afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. En fait, de la mort à la vie, de l'ignorance à la connaissance de Dieu. Je t'envoie. En fait, je t'envoie pour qu'ils ressuscitent. Les morts, ceux qui sont dans les ténèbres, les ignorants, ceux qui n'ont qu'une connaissance charnelle, sensorielle, entendront la voix du Fils et ils passeront de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, de l'ignorance à la connaissance de Dieu, de la connaissance charnelle à la connaissance spirituelle. Alors maintenant, ce qui est, vous voyez là, on parle vraiment pour l'homme intérieur, vous voyez, et cette œuvre-là de résurrection dans l'homme intérieur, elle peut prendre plusieurs formes dans l'homme extérieur, de la maladie à la guérison, de la cécité, de l'aveugle à celui qui voit, du sourd à celui qui entend. Vous voyez? Parce que l'aveugle, il est dans les ténèbres, il est dans le noir, il voit pas. Et quand la lumière
paraît, ben, il voit. Voyez? Donc les miracles extérieurs sont le reflet, sont les témoins de miracles intérieurs. Voyez? C'est d'abord le miracle de la parole dans mon cœur, de la pensée de Dieu dans mon cœur. Voyez? C'est pour ça qu'on parle de signes qui accompagnent ceux qui auront cru. Ça veut dire de signes extérieurs, voyez, de signes extérieurs qui accompagnent ceux en qui l'œuvre intérieure a été faite. Je répète, on parle de signes qui accompagnent ceux qui auront cru. Or, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Donc en fait, les signes qui sont les œuvres extérieures sont les signes qui témoignent qu'il y a eu une œuvre à l'intérieur. Voyez? Donc Jésus dira, le Père me montrera de plus grandes choses afin que vous soyez dans l'étonnement. Parce que ce qui est fait et manifesté est à la mesure de la révélation du cœur qui est donnée. C'est ainsi que le Seigneur veut, voyez, qu'il nous soit donné de marcher. Est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce que ça va? Alors je terminerai sur ce texte que je trouve absolument plein d'espérance pour nous. Actes chapitre 13. Actes chapitre 13 à partir du verset 32. Acte 13 au verset 32. Donc, comme vous le savez, du coup, vous voyez l'évangile, vraiment de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, de l'ignorance à la connaissance, du silence au bruit. On a vraiment, on peut dépeindre toutes les facettes du jour à la nuit. Nous parlons de la nuit au jour, d'accord? De la nuit, hop, au jour, d'accord? Et donc, du coup, on a plusieurs facettes de la résurrection. Alléluia. À chaque fois qu'un jour se lève, c'est le témoignage que Christ est ressuscité. À chaque fois, vous voyez que quelque chose prend vie, qu'il y a une naissance. C'est le témoignage que Christ est ressuscité. La fertilité est le témoignage que Christ est ressuscité. Vous voyez? Donc la foi dans un Christ vivant, c'est la foi dans la vie, c'est la foi dans la lumière, c'est la foi dans le jour. Vous voyez? C'est pour ça que si Christ n'est pas ressuscité pour nous, notre foi et notre prédication sont vaines. La foi dans un Christ vivant, c'est la foi dans ta fertilité. La foi dans un Christ vivant, c'est la foi dans ta guérison. Il est ta guérison. Il est la vie dans tes entrailles. C'est lui qui est. C'est de ça que ton entendement doit se nourrir, que ton intelligence doit se nourrir. C'est de cela, de la parole de vie, de la parole de l'évangile, jusqu'à ce que la lumière paraisse, jusqu'à ce que ça illumine ton cœur, que ce soit une évidence, que ce soit une révélation. C'est là, tu vois, ton focus de prière. Prier jusqu'à ce que la lumière brille. Prier jusqu'à ce que ton cœur soit illuminé de la connaissance de qui il est et de ce qu'il a fait. C'est là. Alors, regardez ceci dans Actes chapitre 13, à partir du verset 32. Voici ce qui est dit. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle, que la promesse faite à nos pères, Dieu l'a accomplie pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus. La résurrection, d'accord, égale promesse accomplie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vie, c'est la promesse qu'il m'a faite. De connaître, de le connaître, c'est la promesse qu'il m'a faite. Il m'a promis qu'il se fera connaître à moi. Il m'a promis la lumière. Il m'a promis le jour. Vous voyez? C'est pas un mérite. C'est pas parce que je mérite. C'est pas parce que je suis irréprochable. C'est Dieu qui a promis. Voilà pourquoi nous persévérons et nous faisons comme ceux qui, au travers de la persévérance, ont hérité des promesses.
Nous persévérons pour voir la lumière. Nous persévérons jusqu'à ce que le jour se lève. Nous persévérons pour voir la vie là où il y a la mort. Nous persévérons pour voir la fertilité là où il y a la stérilité. C'est une promesse, c'est pas un mérite, c'est une promesse. C'est pour ça que je peux avoir de l'assurance, parce que ça repose pas sur mes mérites, ça repose pas sur ma capacité, ça repose sur la fidélité d'un Dieu qui m'a promis la vie. Ça repose sur la fidélité d'un Dieu qui m'a promis la lumière. Ça repose sur la fidélité d'un Dieu qui m'a promis la connaissance. Vous comprenez ça? C'est cela. Vous voyez, il m'a promis que je verrais. Il m'a promis la vie. Il m'a promis que je saurais. Il m'a promis que je connaîtrais qui il est. C'est une promesse. Et je m'agrippe à cette promesse. Seigneur, tu m'as promis. Vous voyez, et c'est là que nous nous tenons dans la prière. Parce que l'ennemi essaye de remettre en cause ça. L'ennemi va venir avec sa ruse et ses mensonges, attaquant notre entendement, attaquant notre intelligence avec de faux raisonnements qui combattent la connaissance de Dieu, qui combattent la lumière. Il va tenter de venir obscurcir notre intelligence avec des connaissances stériles, des connaissances charnelles. Vous voyez, il va essayer de combattre mon homme intérieur. Mais au nom de Jésus, armé de la pensée du Seigneur, armé de la pensée de ses promesses, armé de toutes les armes de Dieu qui sont les témoignages de Christ et de ce qu'il a fait, armé de cela, nous tenons ferme face aux ruses du diable. Nous tenons ferme face à ses ruses. Vous voyez, nous tenons ferme, ferme. Dieu m'a promis, il m'a promis. Donc je prie et dans la prière, dans la persévérance dans la prière, j'aspire à voir. Parce qu'il m'a promis la lumière. Il m'a promis la connaissance. J'aspire à voir. Vous voyez? Et c'est ainsi qu'il leur dira, allez à Jérusalem et attendez la promesse. Alléluia. Attendez la promesse que le Père a faite. Quelle promesse il avait faite? Il avait promis la vie. Il avait promis la vie. Et l'Esprit est le garant de la vie. Il dit attendez la promesse. Attendre, c'est dans le langage de Dieu prier. Prier, prier. La posture de persistance est une posture de prière. Prière. Prière jusqu'à voir. Jusqu'à voir. Vous voyez? Parce que voir, c'est le début de la vie. Si je peux voir cet enfant, si je peux voir ma guérison, si je peux voir sa conversion, si je peux voir la délivrance, si je peux voir cette ville sauvée, si je peux voir ce réveil, si je peux voir, alors j'ai commencé à toucher. J'ai commencé à toucher. Je peux me positionner. Je peux commencer à parler parce que j'ai vu, parce que j'ai entendu. Et c'est sur la montagne, Moïse fait selon le modèle que je t'ai montré sur la montagne. Fais selon le modèle que tu as vu sur la montagne. Je ne peux pas faire au-delà de ce que j'ai vu. Je ne peux pas dire au-delà de ce que j'ai entendu, car un homme ne peut donner que ce qu'il a reçu. Quand ça t'est montré, ça t'est donné. Quand ça t'est révélé, ça t'est donné. Alors tu peux donner. Alors tu peux annoncer. Alors tu peux transmettre. On a ouvert les yeux de Paul. C'est pourquoi on l'envoie pour ouvrir les yeux. Parce qu'on lui a ouvert à lui les yeux. Alléluia. Sois fortifié là où tu es au nom de Jésus. Sois fortifié là où tu es. Tu vois la consolation qu'il est pour toi dans ce désert. C'est la consolation qui va être au travers de toi pour beaucoup d'hommes, pour beaucoup de femmes, pour beaucoup d'enfants. Tu vois la force qu'il est pour toi dans ces temps d'affliction. C'est la force qu'il va être au travers de toi pour relever beaucoup d'affaiblis. Alléluia. Ta vie est designée pour être un don pour le corps de Christ, pour être un don et dégager l'odeur. L'apôtre Paul dira, nous sommes l'odeur de la connaissance de Dieu pour les hommes. Tu portes l'odeur de sa connaissance. Tu portes l'odeur de sa connaissance. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Je prie que tes yeux, les yeux de ton entendement soient illuminés. Et je prie que le véritable alcool te soit révélé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est là que doit être la prière. C'est là que doit être la prière. Alléluia. Soyez fortifiés. Soyez fortifiés. Ma liberté est dans la connaissance du véritable. Quand je touche le véritable, le mensonge, les ténèbres sont vaincus. Donc au nom de Jésus, je prie que le message de l'Évangile soit révélé. Soit révélé.
Ne trouve pas de repos jusqu'à ce que l'évangile te soit révélé, l'œuvre achevée de Christ. C'est là qu'est toute ta victoire. C'est là qu'est toute ta guérison. C'est là qu'est toute ta liberté dans ce que Christ a fait. Prie, jeûne, jusqu'à ce que cela te soit révélé. Ne t'arrête pas. C'est une promesse, il a promis. Gloire à Jésus. Mes amis, bon courage à tous. Soyez fortifiés. Que le Seigneur vraiment console vos cœurs, fortifie vos cœurs au nom de Jésus. Qu'il se révèle toujours plus à chacun, que le jour se lève toujours plus, que de jour en jour, nos cœurs vraiment, nos hommes intérieurs soient renouvelés dans sa connaissance. Nous puissions revêtir toujours davantage l'homme nouveau. Et un jour, nous quitterons ces corps et nous le verrons tel qu'il est. Donc, gloire à Jésus. Pour l'instant, on regarde comme au travers d'un miroir les Écritures, les différents témoins, et un jour nous le verrons tel qu'il est. Et nous serons rendus parfaitement semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Alléluia. Il n'y aura plus de mystère. On aura une pleine connaissance, une pleine révélation de qui il est. Alléluia. Et baigné dans sa lumière, on brillera de la même lumière que lui. On rayonnera comme lui. C'est ça. Donc soyez fortifiés en tout cas, soyez encouragés. Le Seigneur vraiment nous aide. Allez, bon courage à tous, passez une bonne nuit. Bye bye.